Le dictateur russe Vladimir Poutine n'a pas peur des menaces du président américain Donald Trump et a l'intention de poursuivre la guerre contre l'Ukraine jusqu'à ce que l'Occident accepte ses conditions. De plus, les exigences territoriales du dictateur pourraient augmenter à mesure que les troupes russes progressent en Ukraine. C'est ce qu'écrit aujourd'hui en se référant à 3 sources proches du Kremlin. Et en fait, cela signifie que le Kremlin a décidé de faire connaître sa réponse et sa position concernant l'ultimatum de Donald Trump, qui a donné 50 jours à la Russie pour conclure un accord de paix. Pendant ce temps, aux États-Unis, un important paquet d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 10 milliards de dollars est en préparation, comprenant de nouveaux systèmes de défense aérienne, des missiles longue portée et des munitions pour l'artillerie. Mais pas seulement. Dans le même temps, les analystes occidentaux affirment déjà que Poutine mettra effectivement Trump à l'épreuve de sa détermination. Et la principale erreur du président américain, selon eux, est qu'il n'a jamais osé imposer des sanctions secondaires contre les partenaires les plus proches de la Russie, qui promettent déjà d'augmenter leur aide au Kremlin dans la guerre contre l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet. C'était le préambule. Passons maintenant à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, aujourd'hui, la publication a en fait exprimé la position du Kremlin en réponse à l'ultimatum d'hier de Donald Trump. Comme l'écrit l'agence, le dirigeant russe Vladimir Poutine n'a pas peur des menaces du président américain Donald Trump et a l'intention de poursuivre la guerre en Ukraine jusqu'à ce que l'Occident accepte ses conditions. De plus, les exigences territoriales du dictateur pourraient augmenter à mesure que les troupes russes avancent en Ukraine. Et voici ce que déclarent les responsables proches du Kremlin. Selon Poutine, la Russie, ayant déjà survécu aux sanctions sévères de l'Occident, peut également supporter d'autres difficultés économiques, y compris les droits de douane visant les acheteurs de pétrole russe. Selon la source, malgré plusieurs conversations téléphoniques avec Trump et plusieurs rencontres avec le représentant spécial des États-Unis, Steve Witkoff, le dictateur russe Vladimir Poutine estime que personne n'a sérieusement discuté avec lui des détails d'un accord de paix concernant l'Ukraine. Il semblerait qu'il soit resté vexé que tout le monde lui ait parlé, mais que personne n'ait pris en compte ses exigences. Les sources ont également indiqué que les conditions de Vladimir Poutine pour la paix sont les engagements de l'OTAN à ne pas s'étendre vers l'Est, la neutralité de l'Ukraine, la limitation de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire le nombre de soldats ukrainiens, la protection des personnes russophones vivant en Ukraine, ainsi que la reconnaissance des acquis territoriaux de la Russie. Vladimir Poutine serait prêt à discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine avec la participation des grandes puissances, bien que les détails pratiques restent flous selon les sources. Et Vladimir Poutine insiste pour que la Fédération de Russie, qui a attaqué l'Ukraine de manière effrontée, sans gêne et sans aucune raison, soit l'un des garants de la sécurité de l'Ukraine. Une autre source a indiqué que le dictateur considère les objectifs de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine comme bien plus importants que toute perte économique potentielle due à la pression de l'Occident. C'est pourquoi il ne s'inquiéterait pas des menaces des États-Unis d'imposer des tarifs contre la Chine et l'Inde. 2 autres sources ont également avancé d'autres arguments qui encouragent la Russie à poursuivre la guerre. Il s'agit de ses succès sur le champ de bataille, de la production de munitions clés qui dépasseraient soi-disant celles des pays de l'OTAN. L'une des sources a également suggéré que Vladimir Poutine pourrait vouloir occuper encore plus de territoire. Après tout, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais cela, nous l'avons déjà entendu. Ce sont encore des menaces. Si vous ne capitulez pas maintenant, si vous n'acceptez pas nos conditions, alors nous occuperons encore 3 régions. En principe, cela avait déjà été évoqué par les soi-disant négociateurs russes en mai lors des négociations à Istanbul. Et 2 autres sources, écrit la publication, l'ont confirmé indépendamment l'une de l'autre. La Russie agira en se basant sur la faiblesse de l'Ukraine, a souligné une 3e source. Selon lui, Moscou pourrait arrêter son offensive après la conquête de 4 régions ukrainiennes si elle se heurte à une résistance farouche. Mais si ce n'est pas le cas, elle conquérera également les régions de Dnipropetrovsk, Soumy et Kharkiv. Comme mentionné précédemment, Donald Trump a fait une déclaration importante la veille concernant l'imposition de droits de douane contre la Russie et la livraison d'armes à l'Ukraine.
Il a notamment annoncé qu'il imposerait des droits de douane secondaires contre la Russie ainsi que ses partenaires et alliés si aucun accord de règlement pacifique en Ukraine n'était conclu dans les 50 jours. Le président américain a aussi parlé des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. Il a affirmé que les États-Unis et l'Union européenne étaient parvenus à un accord correspondant, selon lequel les dépenses incomberaient à l'Europe. Et comme l'a déclaré Trump, je cite, « Nous allons le produire et eux vont le payer ». Notre dernière rencontre, qui a eu lieu il y a un mois, a été très réussie, dans le sens où ils ont accepté de consacrer 5% du produit intérieur brut à la défense dans le cadre de l'OTAN, ce qui représente plus d'1 trillion de dollars par an. Donc ils ont beaucoup d'argent, ce sont des pays riches. Ici, Trump laisse entendre qu'en général, l'OTAN est prête à dépenser d'énormes sommes pour sa propre défense. Et en plus, le président des États-Unis a admis qu'il était déçu par le dictateur russe. Il a déclaré qu'il comptait sur le fait que le chef du Kremlin accepterait un cessez-le-feu, mais cela ne s'est jamais produit. Dans le même temps, Segonia écrit que le président américain Donald Trump a brusquement changé de rhétorique à l'égard de la Russie. Il avait au moins 3 bonnes raisons à cela. Premièrement, Trump estime que Poutine lui manque personnellement de respect, en faisant semblant d'être prêt à la paix, mais en ignorant l'appel de Trump à un cessez-le-feu. Deuxièmement, Trump voit l'efficacité de la puissance militaire américaine dans l'utilisation des bombardiers B-2 et des missiles Tomahawk contre l'Iran. Il comprend donc que si l'Ukraine reçoit le même type d'armes, comme des missiles à longue portée, pas des B-2 peu probables, et que ces missiles frappent Moscou, cela pourrait avoir un impact. Et troisièmement, Trump pense que Poutine ne négociera que sous la menace d'une force supérieure. Et ensuite, je vais citer le Washington Post. Trump a décidé d'escalader pour désescalader. Trump a fait le bon choix en reconnaissant que Poutine ne ferait aucune concession sans une pression accrue. Mais le président des États-Unis a aussi choisi d'escalader, avec des risques imprévisibles. Il est intéressant de noter que la seule question à laquelle Trump n'a pas voulu répondre lors du briefing dans le bureau ovale lundi était la suivante. Si Poutine décide de poursuivre l'escalade, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Trump a répondu sèchement « Ne me posez pas ce genre de questions, jusqu'où ? Je veux juste régler la guerre. » Mais si Trump parvient à faire fonctionner cette nouvelle campagne de pression, il pourrait enfin mériter le célèbre prix Nobel. En même temps, il faut se rappeler que la nouvelle déclaration retentissante du président américain Donald Trump concernant la Russie était loin d'être la plus importante qu'il aurait pu faire. C'est pourquoi l'Ukraine a des raisons d'espérer, mais malheureusement aussi d'être déçue. La bonne nouvelle pour l'Ukraine est que le président américain a autorisé les autres membres de l'OTAN à lui acheter des armes américaines. En fait, les systèmes Patriot peuvent abattre les missiles avec lesquels la Russie attaque les villes ukrainiennes. Et seule la Maison-Blanche, seul Trump, peut autoriser leur livraison. Et c'est précisément de ces armes américaines, ainsi que d'autres qui n'ont pas été nommées, mais qui pourraient être incluses dans de futures livraisons, dont l'Ukraine manquait. Mais le principal problème pour l'Ukraine, c'est que Trump n'a pas annoncé de sanctions secondaires contre les pays qui achètent du pétrole russe. Et cela, comme vous pouvez l'imaginer, pourrait sérieusement, vraiment frapper enfin le budget militaire du dictateur russe Vladimir Poutine. Et puis il y aura aussi l'adoption d'un projet de loi sur des sanctions draconiennes contre la Russie. L'initiative des sénateurs Graham et Blumenthal a été reportée. Bien que s'il avait été adopté, son effet aurait vraiment été dévastateur pour l'économie russe, et donc pour la machine militaire russe. En même temps, Trump n'a pas donné 50 jours à Poutine pour accepter un cessez-le-feu sans raison. Vous savez, cela crée une fenêtre pendant laquelle l'Inde et la Chine, en premier lieu, pourraient essayer de renoncer à l'achat des ressources énergétiques russes, même si, honnêtement, cela semble peu probable. Bien que ce ne soit pas la première fois que Trump fixe des délais à Poutine, c'est probablement la première fois qu'il le fait sur ce ton. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Et c'est là tout le problème. La politique de Trump envers l'Ukraine est peut-être en train de se transformer sous l'influence de l'opinion, mais elle conserve des éléments clés du passé. Le désir que quelqu'un d'autre que les États-Unis paie les factures, la fixation de certains délais au lieu d'actions immédiates, et la croyance que le Kremlin cherche la paix. Trump continue de croire qu'il est possible de s'entendre avec Poutine. Pour cela, il lui fixe un délai et Poutine en profite activement. Et aujourd'hui, le Kremlin crache littéralement au visage de Trump et dit « Écoute, oui, tes ultimatums ne nous font pas peur, tes délais ne nous font pas peur. Nous ne comprenons pas du tout ces 50 jours.
D'abord, tu avais 24 heures, puis 2 semaines, maintenant 50 jours, et après 100 jours. Que va-t-il se passer ensuite ? Trump, malheureusement, ne passe pas à l'action immédiate, mais essaie, vous savez, par des menaces, en forçant, avec ces menaces, d'imposer sa position. Mais malheureusement, ça ne marche pas et Poutine en profite activement, il menace même Trump en ce moment. Donc ici, je mettrai des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par